Alors, bonjour tout le monde. Bon samedi après-midi. Bonjour Louise. Cet après-midi, d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Carole Gauvin et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis quelques années. Et vous êtes sur ma page Facebook appelée Inspire et Création. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter quelques petits projets faits avec le beau petit jeu d'étampe très amusant, Mon Poussin, qui est un jeu d'étampe avec les poinçons. Alors, je tourne ma caméra et je vais vous montrer ça de ce pas. Ça ne sera pas trop long. Et voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, le jeu dont je vous parle, c'est celui-ci, Mon Poussin, qui vient avec les belles étampes de poules, deux sortes de belles petites poules. Il y a les deux poules, il y a un petit poussin dans sa coquille et cette petite poule-là, très originale, que j'aime bien aussi. Trois petits mots amusants. Et ça vient avec les magnifiques découpes. Moi, j'ai accroché là-dessus parce que je trouve qu'il est très polyvalent. Alors, il y a les découpes de poules, le petit coco. Il y a ici une souche d'arbre, des œufs, une petite pancarte. Et en plus, il y a ici des petites barrières qu'on peut faire. Le plant de maïs avec le feuillage et même des épis. Et le petit poulailler. Et également une petite garniture ici qu'on peut mettre sur nos projets. J'ai vraiment accroché sur ce jeu-là parce que j'ai trouvé qu'on peut faire quand même des cartes d'anniversaire, des cartes de chouettes, de toutes sortes de choses. Et aussi, pour le temps de Pâques, avec les poules puis les cocos, il me semble que c'est de circonstance. Alors, il n'est pas dans le mini-catalogue, mais Stampin' Up le vend jusqu'au 30 juin, inclus. Et il vient aussi avec un autre jeu qui est très amusant aussi, Salut Poulette. Alors, moi, j'ai préféré prendre celui-ci qu'on appelle Mon Poussin. Mais Salut Poulette est aussi très, très bien pour les anniversaires avec le ballon. Et lui aussi vient avec les poinçons assortis. Mais ce sont les mêmes petites poules, comme on voit, qui sont très originales. Alors, moi, j'ai dit, tiens, faut que je choisisse. Alors, j'ai choisi Mon Poussin avec les découpes qui se vend en lot de 60 $ et 25 $ pour le lot, jusqu'au 30 juin. Alors, sur ce pas, on va commencer tout de suite. Je vais me faire un petit peu de place. Et voilà, je vais vous montrer les petites cartes. D'abord, celles que j'ai présentées sur ma page. Celle-ci que j'ai présentée. Alors, sur un fond de cartes, une base de cartes très vanille épais, j'ai mis un beau papier de la série Design Élégance. Papier de la série Design Élégance. Naturelle, pardon, élégante naturelle. J'ai fait les découpes de plants de maïs, les épis, une petite barrière ici, la petite poule et la pancarte sur laquelle j'ai étampé le petit vœu. Et à l'intérieur, je me laisse une place pour écrire et j'ai mis aussi des petits épis de maïs. Pour la petite enveloppe, j'ai simplement repris la petite poule tout simplement dans le coin comme ça. Alors, celle qu'on va faire aussi ensemble aujourd'hui, c'est dans le même thème, évidemment. Alors, je vais mettre ça ici. J'ai déjà préparé, celle-là, je ne vous la montrerai pas tout de suite, tout à l'heure. Bon, j'ai préparé mes pièces déjà pour que ça soit plus rapide. Alors, comme pour l'autre carte, c'est une base de carte très vanille épais, 8,5 par 5,5. Comme ça ici, 5,5, comme ça, que j'ai plié ici à 4 pouces et quart, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un beau papier design de la collection, comme j'ai dit, Élégance naturelle. Et pour lui donner un petit look rustique, je l'ai déchiré tout le tour ici, comme vous voyez.
Alors, il me manque ici juste celui-là, pour que je puisse montrer comment je le fais en le tenant. Tout le monde sait comment déchirer du papier, on en a tous fait dans notre jeunesse ou n'importe quand, mais en le faisant par en arrière comme ça évite qu'on voit le petit les fibres ici du papier. Alors moi je fais ça comme ça tout simplement. Tout le long, c'est ce que j'ai fait tout le tour. En le tenant pour pas qu'il déchire trop profondément. Alors ça ici. Alors, mon papier, lui, mon papier imprimé, il était de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Alors, un coup, j'ai enlevé le tour ici. Bien là, il est réduit, ce qui fait qu'il va bien rentrer sur ma carte ici, sur ma base, en laissant un petit pourtour. Ce que j'ai fait en plus, si vous voyez les petits trous, eh bien, j'ai pris dans mon beau jeu ici, que je vais sortir. J'ai pris les petits points que je vous ai montrés tout à l'heure, comme ça, et je l'ai passé dans la machine, ce qui fait que ça fait une belle petite garniture de petits trous. Je trouvais ça original, en forme de petit coco, un peu ovale. Alors, un coup que ça va être placé ici, ben, on voit un peu le fond de notre carte. Fait que je trouvais que ça faisait quand même original. J'ai ensuite découpé aussi mes petits accessoires. Donc, j'ai pris cette petite poule-là que je trouve bien comique. Elle a l'air toute échevelée et bien amusante. Celle-ci, j'en ai fait une autre que je vais compléter avec vous, qui va servir à l'intérieur de ma carte. J'ai découpé un beau plant de maïs avec des petits épis de maïs que j'ai commencé déjà à coller pour pas trop prendre de votre temps. Et des petits épis et du feuillage en surplus. Mon petit coco ici qui n'est pas ouvert encore. Et une souche d'arbre tout simplement avec la petite pancarte « Sors de ta coquille ». Alors toutes ces petites pièces-là, là, on peut toutes les trouver dans le jeu de poinçons. Je trouve ça très amusant. On peut faire plein de choses avec ça. Alors les couleurs que j'ai utilisées pour colorer ici, j'ai pris des crayons Stampin' Blend. Alors, le tellement safran, clair et le foncé. Le ocre roussillon, clair et foncé. Et le rouge, le calico coquelicot, foncé pour faire son petit bec ici. Alors, on va commencer tout de suite par... Tiens, je vais terminer de colorer simplement pour vous montrer la coloration, comment ça se fait très bien avec les Stampin' Blend, qui sont des crayons à l'encre, des crayons à l'encre à l'alcool. Alors, ça sèche très rapidement. C'est pas compliqué. Ça court très bien sur notre carton. Ici, ben, c'est sur un carton déjà un peu teinté, le trait vanille. Ce qui fait que ça donne quand même un autre fini, si on veut. Bonjour Francine! Un autre fini à nos couleurs. Là, en fait, si c'était sur du blanc pur, peut-être que là, ça sort différemment. Mais c'est ça. J'aime bien le trait vanille. J'aime ça travailler avec la couleur trait vanille. Alors, j'ai commencé en mettant la couleur claire. Je vais lui mettre un petit peu de foncé dans le fond de la tête. Et on dirait comme si c'était la repousse. Et un peu ici aussi, en bordure comme ça. Tout simplement. Et je vais repasser avec mon jaune clair par-dessus pour donner un peu d'effet de texture ou de profondeur. Bon, là, faut pas que j'aille trop vite parce que je dépasse. Alors, c'est ça. Ça, ce sont les couleurs. C'est la façon que j'ai appliqué mes couleurs. Tandis que ici, les plants de maïs, les épis ont été poinçonnés avec la machine de découpe sur du carton vert olive.
Et les épis de maïs aussi, l'enveloppe en vert olive et les épis en jaune, je pense que c'est Narcisse Délice, lui aussi. Mais le jaune carimoulu ferait très bien, ou le beau bourdon. Ça dépend de la couleur que vous voulez avoir dans votre maïs. Et ici, j'ai étampé le petit vœu. Qui s'appelle Sors de ta coquille. Je l'ai étampé sur ma petite pancarte. Et pour la petite couleur, j'ai simplement appliqué dans les rainures un peu de crayon ocre roussillon, simplement juste pour faire ressortir un peu. Alors, puis j'ai mon petit coco ici qui est aussi coloré dans les mêmes teintes. Alors, je vais commencer tout de suite à monter ma carte. Ça ne sera pas trop compliqué. Alors, avec mon beau crayon, j'ai bien aimé, j'aime ça le style bois de grange. Je trouve que ça fait très rustique, ça fait campagnard. Et en le faisant un peu déchirer tout le tour, c'est ça, ça donne un petit effet grange, là, négligé un peu, là. Alors, un petit peu de colle à l'endos, un peu dans le bas aussi, pour pas qu'il retrousse trop. Alors, je vais l'appliquer ici, le plus égal possible, qu'il reste une petite bordure partout. Alors voilà, on voit à travers les petites garnitures comme des petits œufs. Ensuite, je vais mettre ma petite poule rigolote ici. Ensuite, ici, un épi de maïs, un plant avec les épis de maïs. Je vais en sortir 3 comme ça ici. Ça sera pour l'intérieur. Ici, ça va aller sur la carte. Et le petit coco en dessous qui va aller là aussi. Alors, je vais commencer par coller ces petites pièces-là. Et pour ce faire, je mets sur mon petit tapis ici de silicone. J'aime beaucoup ça. Pour faire plein de petites choses. Encore un peu de colle, tout simplement. Et ma petite éponge. Comme ça ici. Et voilà. Alors là, je prends mon petit plant de maïs. Et j'applique un peu de colle partout. Oups. Lui, j'ai décidé que je le mettais ici. Comme ça. Ceux-là, je fais pareil, mais tiens, je peux mettre simplement un petit peu de colle comme ça. Alors, je vais en mettre un ici, au bout de la petite tige. Un autre ici, tiens. Et voilà. Un troisième dans le haut aussi, ou je pourrais le mettre aussi à l'intersection, comme ça. Je pourrais très bien, mais oui, je vais le mettre à l'intersection ici d'une branche, là. Tout simplement. Ces 3-là. Et ensuite, ce qui me reste ici, je vais faire un autre petit épi de maïs en mettant un peu de colle, tout simplement. Y a-t-il du bon bord, lui? Oui, il y a du bon bord. Un petit peu de colle sur mon épi de maïs. Et c'est sûr que ça prend des petites mains. Il faut être délicate, là, c'est sûr. Si vous aimez travailler avec des pinces, je vous le conseille. Sinon, on se colle un peu les mains, mais c'est pas grave. Alors, il en restera un pour coller peut-être au pied de mon petit poussin. Mon petit poussin, lui, je vais le mettre en dimension, avec des points de dimension. Je vais prendre les plus petits ici. Donc, un comme ça ici. Ça, par contre, j'aime bien prendre mon pic ici, tout usage. Là, ça travaille tellement bien, ça. Et un autre ici. Alors là, je vais... Oups! On enlève les petits collants en arrière.
Je vais placer mon petit poussin ici, en dimension. Ensuite, ma petite poule rigolote, elle va aller ici. Elle aussi, je vais la mettre en dimension avec des plus gros points. Un pour la tête, un pour le corps et un autre ici peut-être pour sa queue. Alors, j'ai les doigts un peu collants. Il faut faire attention à ce moment-là de ne pas en mettre trop sur nos petites pièces. Alors lui, il va aller ici, tout simplement. Ma petite pancarte, sors de ta coquille. Ben, je peux la mettre ici. Celle-là, je ne la mettrai pas en dimension. Je vais la mettre simplement un peu de colle derrière. Tiens, comme ça ici. Comme si c'était la petite poule qui disait ça, qui disait au petit coco, sors de ta coquille. Et il me reste ici un petit épi que je pourrais simplement coller par terre au pied du petit poussin. Alors, une petite touche de colle toute petite ici. Alors, ici, un là. Puis, une petite feuille de plus, comme pour dire que l'épi a été mangé, là. Et voilà, une petite feuille qu'on peut mettre ici, tiens, ou juste à côté, au pied de, comme ça ici. Oups, on va le tasser un petit peu avec l'outil. Voilà, et voilà. Bon, là, j'y touche plus avec mes mains. Je vais m'essuyer un peu les mains. Alors, ça ici, c'est terminé. Pour l'intérieur, eh bien, je vais coller ici ma petite poule rigolote. J'ai mis juste un demi-quart parce que mon intention était de la coller dans le coin ici. Alors, je ne la ferai pas en dimension, celle-là, pour que la carte ferme bien. Alors, tout simplement ici dans le coin. Oui, je suis patiente. J'aime ça, les petits morceaux, des petits morceaux comme ça, Louise, à assembler. Les paper piecing aussi, j'aime bien faire ça. À un moment donné, je vais en faire une en vidéo, une carte avec du paper piecing. Ça ferait... c'est amusant. C'est très relax. Alors, pour le reste, il me restera à mettre le vœu que je veux, que ce soit... pour un anniversaire, une félicitation, ou ça peut être, je vois ça aussi comme une graduation, disons, un jeune qui sort, qui finit ses études, qui gradue, ben sort de ta coquille, puis on lui met un petit mot de félicitation dedans. Alors, voilà ce que je me suis permis de faire l'autre carte avec ce jeu-là. Alors, je reviens. Ah, puis la petite enveloppe, je ne vous ai pas montré ma petite enveloppe. Hein? Ben, ma petite enveloppe, elle, j'avais simplement mis encore là la moitié de ma petite rigolote, là, et le petit coco, tout simplement. Alors, ça ici, ça va ensemble. Ma petite carte que j'avais commencé à vous présenter, qui est celle-ci, encore en même couleur aussi. Avec passe une belle journée. Et une que j'ai faite ici pour Pâques. J'ai commencé mes cartes de Pâques pour en envoyer à toutes les personnes de ma famille qu'on ne verra pas encore cette année pour Pâques, malheureusement. Alors, celle-ci est faite en couleur cidre à la cannelle avec un papier fleuri qui est assorti. J'ai mis la petite poule ici dans les mêmes teintes, cidre cannelle, un peu de jaune narcisse délice en dessous. J'ai fait une petite pancarte aussi sur laquelle j'ai écrit Joyeuse Pâques. Vous voyez ici l'étiquette en dessous qui est aussi avec un peu de feuillage étampé. Je vais piger dans d'autres jeux d'étampe. Parfois, c'est pas toujours
dans le même simplement. Puis ici, la petite barrière qui fait très bien. Et touche originale, ben, dans le bas de la carte, je l'ai fait même chose en 4,25 par 5,5, sauf que pour le dessus, j'ai coupé une bordure ici de 3/4 de pouce, ce qui laisse ici la place à poinçonner les petits cocos comme je vous ai montré. Ça fait une jolie bordure dentelée un peu. Alors, ça fait, quand on ouvre la carte, ben, j'ai mis un carton blanc pour pouvoir imprimer, écrire ce qu'on voulait. Et une petite ficelle ici en dessous de la petite poule. Alors, elle, je n'ai pas fait son enveloppe encore, mais ça fait partie de ma collection de cartes de Pâques pour cette année. Alors, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce jeu-là, que je trouve vraiment amusant, ainsi que l'autre du catalogue, les poulettes, là. Mais lui, mon poussin, je trouve qu'il peut très bien faire pour toutes sortes d'occasions. Alors, c'est pour ça que je l'ai préféré à l'autre. Il pourra être très versatile et me servir quand même assez souvent. Alors là, il m'a un beau... Pour une prochaine carte, je vais sûrement utiliser la petite grange ici, de nouveau, avec les épis de maïs. Il y a plein de belles idées sur Pinterest à ce sujet-là. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et revenez me voir une autre semaine. On fera d'autres choses ensemble. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi, plein de soleil, même s'il semble faire froid, mais on s'en va vers le printemps. Ne nous décourageons pas. Bye! Merci, bye!